Bien rebonjour à tous, toujours le 19 février de l'an de grâce 2025, toujours à Nancy-Vendeuvre, là où jadis exista le GCI. Ensuite il y a eu un T20 qui a totalement disparu, mais a été arrêté il y a 20 ans. Et ici j'ai enfin réussi à trouver, parce que j'ai eu beaucoup de mal, j'ai réussi à trouver l'autocommutateur E10B3 HC2. Donc avec un réseau de connexion amélioré, ce sont les derniers, les ultimes E10B3 mis en service en France d'ailleurs, dans les années, je sais plus, 2000, 2002 quoi. Et celui-ci, alors jusqu'à présent, les quelques rares que j'ai trouvés étaient toujours, les organes nobles semblaient construits sur une seule travée. À part peut-être à Bordeaux, d'ailleurs, je crois bien qu'à Bordeaux, il est sur plusieurs travées. Ici, il est construit sur deux travées. Il n'y a que les organes nobles, tout le reste, en fait, j'ai pas vu de CSM, en fait, je sais pas vu. Alors, peut-être que c'est là-bas au fond, il y a la salle de l'ancienne T25 qui est saccagée, c'est-à-dire tous les organes nobles ont été retirés. Il n'y a que des Sura, alors peut-être qu'il y a ça. À mon avis, il contrôle beaucoup d'abonnés, mais en unité de raccordement d'abonnés déportés, donc éloignés un peu partout dans Nancy et les environs. C'est la logique qui veut dire ça. Alors c'est bien un HC2 parce qu'au début, bon, j'ai eu un doute. Moi j'ai vu cette petite machine, je vais vous montrer. Bon, j'ai déjà vu ailleurs, récemment d'ailleurs, j'ai fait une série de E10B3 voilà, sur deux travées. En général, c'était un E10B3 normal, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc bon, on fait le tour. Hein. On fait le tour comme je fais d'habitude. Puisque bon, je ne ferai qu'une vidéo parlante, hein, je ne ferai pas de déambulation. Donc on part pour la déambulation normale. Et si vous entendez bien ce vrombissement de bourdon, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Parce que je vous dis la vérité, j'avais totalement oublié que Nancy-Vendeuvre était un E10B3 HC2. Ça m'était sorti des circuits. Là, on voit qu'il y a des machines... relation homme-machine, donc pour contrôler la machine. Superviser, disons. Parce que bon, elle sait ce qu'elle a à faire depuis le temps. Hein. Donc voilà, ça a l'air d'un E10B3 normal, mais c'est plus que ça. Ici le dispositif d'extinction, n'est-ce pas, à azote, enfin bon, en général c'est de l'azote, voilà. Avec les bonbonnes. Donc voici pour le tour classique. Hein. Évidemment, on entend le bruit caractéristique, ici des disques durs, des deux stations de maintenance, des doublés. Magnifique. Tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Bon, ici la section fusible. Ici nous avons des cartes tout à fait normales. SMC, voilà, SMT. Et ici, voilà, voici la preuve avec le bruit
le bruit de bourdon, le réseau de connexion HC2 qu'on reconnaît avec ces cartes, avec cette espèce de triangle là, orange ou vermillon. Donc on voit qu'il est même pas à pleine capacité, hein, de toute manière. Alors c'était des cartes que je l'avais dit une fois, elles valaient très très cher. Hein. C'est d'électronique. Attendez, je m'approche au mieux. On voit qu'il y a des pavés. Il y a du CMS. Donc ça a 25 ans cette technologie. Ça commence à dater. Alors évidemment, quand je vois ça, je vois un truc ultra moderne par rapport à ce qu'on faisait avant. Mais bon, voilà, ça a déjà 25 ans. Au moins. Pour tout dire, il y a une deuxième baie donc du réseau de connexion. Voilà, elle est à l'intérieur, donc entre les deux. Voilà. Toujours avec ces cartes. Nous retrouvons, alors je crois que c'est ici, comme normalement dans tout Autocom E10B3 donc, ou HC2, l'horloge. Alors l'horloge, l'affichage est dupliqué. Bon, il déconne un peu, hein, je vois 15h 5, si je me trompe pas, parce que commence à y avoir des afficheurs cramés. Alors en fait, j'ai toujours dit que l'horloge est dupliquée. Oui, l'affichage de l'horloge, mais en réalité, elle est tripliquée en fait. À l'intérieur, il y en a 3. Hein. C'était à c'était à Besançon, donc j'avais croisé Patrick ou Patrice qui m'avait rendu un fier service donc pour visiter le central de Besançon de Trépillot. Voilà. Ici, je vous dirais, il y a le 2/3 du bâtiment est désaffecté. Cet étage est désaffecté, sauf cette machine et 2-3 autres trucs. Et on y rentre avec des cadenas. Enfin bon, heureusement, j'ai réussi à avoir la clé de la combinaison. Enfin bon, voilà. Donc il y a des fois, il y a des gens qui sont bien et voilà, qui te mettent pas de bâton dans les roues, hein, parce que bon. Régulièrement, il faut toujours qu'il y ait des complications avec des paranoïaques, etc. Enfin bon, mais pas encore rabâché. Voilà, donc lui, ben, j'ai commencé à le photographier, je vais continuer. Voilà, je l'ai immortalisé, donc un petit film, voilà. Pour les abonnés, donc toutes ces machines seront arrêtées d'ici 2030. Hein, bon, faut s'en souvenir. Donc c'est pour ça que je parcours la France là où je peux évoluer, parce que bon, on ne fait pas de. Hein, pour immortaliser le maximum de choses, parce que toutes ces installations qui finalement désormais de nos jours trafiquent très très peu. Le trafic sur RTC, je ne veux pas dire qu'il est devenu infinitésimal, bon, enfin, voilà. Donc elles sont encore là pour le service, pour les clients, dont je suis toujours accordé au RTC, moi-même. Et voilà. Et donc le but c'est bien de garder les souvenirs de tout ça. Ce nom hallucinant d'installation, tout ce qu'il y a derrière aussi. Que chaque machine puisse joindre n'importe quelle autre machine du réseau, n'importe quel autre commutateur, et puis toutes les technologies qui s'entrecroisent, la fibre, le mobile, les découpages en cuir, les concurrents, les fameux, tout ce qu'on veut. Et tout se fait. Voilà, le réseau se constitue comme ça, avec cette somme de
beaucoup de machines, machinerie, équipements, derrière la supervision qui va avec, les hommes aussi, les hommes et les femmes évidemment, qui supervisent tout ça, ceux qui entretiennent, voilà, et qui maintiennent d'ailleurs le réseau, parce qu'on est en 2025, on est à 5 ans de son arrêt, qui maintiennent le réseau cuivrique à bout de bras, quoi. Non, parce que, bon, on est en phase d'arrêt, on est rentré en phase d'arrêt. Encore en 2022, ça se voyait pas trop, c'est-à-dire c'était pas aussi évident, mais on peut dire que maintenant, quand je vais dans les centres, je suis déjà dans le passé, quoi. C'est ça qui est très curieux. Voilà, là on sent que ça s'accélère et voilà. C'est la transformation. Mais écoutez, je vous dis à tantôt, si Dieu veut.